J'ai pris une gifle. C'est que j'ai pris une vraie claque. N'ayons pas peur des mots, je suis un gros fanatique de tout ce qui touche de près ou de loin à la marque. L'engagement, les valeurs, le statut, la rareté. Parce que les marques sont au cœur de notre société, c'est évident. Faites pause sur le regard que vous portez sur cette vidéo. Que vous soyez chez vous ou à l'extérieur, regardez tout autour de vous. Le monde n'est fait que de marques. Elles font partie de notre quotidien. Mais là où j'ai pris une gifle, c'est pas sur ce sujet. Je creuse mon expertise depuis des années. Juste pour vous donner un exemple, je lis à peu près un livre par semaine sur ce sujet depuis maintenant plus de 2 ans. C'est pas pour me la raconter, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Si vous voulez être bon, il faut travailler le fond. Et plus j'ai creusé ce sujet, et plus je me suis aperçu qu'il y a une branche qui est en train de tout exploser. Une branche que vous voyez également, encore une fois, tout autour de vous. Nous vivons une époque incroyablement connectée, où chaque partage, chaque commentaire et chaque interaction peuvent toucher des milliers, voire des millions de personnes. Les réseaux sociaux ont révolutionné la manière dont nous interagissons et communiquons. Et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous retrouvons? Des personnes qui parlent à d'autres personnes. En d'autres termes, des créateurs de contenu qui parlent à des personnes qui visionnent ces contenus. Et il y a de ça encore à peine quelques années, il était impossible de créer une marque sans poser des millions d'euros sur la table. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, grâce à l'avènement des réseaux sociaux. Vous ouvrez un compte, vous commencez à communiquer. Vous pouvez commencer à créer votre marque. C'est ce qu'on appelle le personal branding. Mais en commençant à m'intéresser à ce sujet, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, je me suis aperçu qu'il entraînait également de sérieux problèmes. Juste avant, pour clarifier les choses, et comme souvent le terme de personal branding est employé à toutes les sauces, je dois de le clarifier. Pour faire simple, le personal branding, c'est le marketing de soi. Il est environ 2400 ans, par cette affirmation, Socrate formalise déjà l'idée que tout être humain cherche à donner aux autres une image fidèle de ce qu'il est, ou du moins de ce qu'il souhaite être. En approfondissant donc ce sujet, je me suis rendu compte que le terme était complètement galvaudé à cause d'une facilité de réflexion. Soyez vous-même, tout le monde est déjà pris, vous êtes authentique, donc cela suffit à votre personal branding. Toutes ces phrases un peu bateaux sont souvent en corrélation avec le développement personnel. Cette mouvance qui permettrait aux personnes de se développer soi-même a donc des notions connexes avec le fait d'avoir un marketing de soi. Et ça, c'est une manière simpliste de voir les choses, parce que le personal branding, c'est pas ça. Enfin, tout du moins, c'est pas que ça. Et comme je l'ai déjà dit dans les nombreuses études de cas que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube concernant le branding, quasiment une cinquantaine à ce jour, ce type de raisonnement provient du marketing de clone ou comment reproduire les stratégies d'une concurrence à laquelle vous ne souhaitez pas ressembler. Second problème, avec des milliards de personnes en ligne, comment pouvez-vous vous démarquer et attirer l'attention? Avec Internet et les réseaux sociaux, la compétition, elle est féroce. Le moindre écart de comportement ou la plus petite maladresse peuvent nuire à votre réputation chèrement construite. Ou même pire, si vous construisez une image qui ne correspond pas à vos valeurs profondes, une image qui vous paraît cohérente mais qui aux yeux des autres est incohérente, vous attirerez des personnes qui n'achèteront jamais les produits que vous proposez à la vente. Oui, parce que ici on parle bien d'entrepreneuriat. Si vous souhaitez juste être un influenceur de plus ou une pseudo-star sur les réseaux sociaux, eh bien je vous invite tout de suite à quitter cette vidéo. En appliquant la bonne recette concernant votre personal branding, vous contrôlez l'histoire que vous voulez raconter et vous faites en sorte que les autres voient ce que vous voulez qu'ils voient. Imaginez-vous comme une marque unique, avec vos propres valeurs, votre histoire, votre style et vos compétences. C'est ce qui nous permet de sortir du lot et de laisser une empreinte mémorable. Plus de 7 consommateurs sur 10 achètent des marques qui partagent leurs valeurs. 70% des consommateurs déclarent préférer une marque à travers des contenus plutôt qu'en publicité traditionnelle. La marque est un repère mental sur son marché, fait pour créer la différence. La marque est un signe permettant de distinguer précisément les produits et les services d'une entreprise de ceux proposés par les entreprises concurrentes. Et avec le personal branding, vous êtes votre propre marque. Vous voulez un exemple? Ok, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Elon Musk, ça vous parle? PDG de Tesla et de SpaceX, sa présence sur les réseaux sociaux et dans les médias contribue fortement à la notoriété de ces entreprises. Il incarne parfaitement les valeurs d'innovation et de conquête spatiale de SpaceX. Son personal branding renforce l'image de marque de Tesla. Il symbolise parfaitement les valeurs d'innovation, de conquête spatiale et d'avenir durable que ces entreprises promeuvent. Tout est raccord. Tout est cohérent. Si on parle juste de chiffres, Elon Musk est suivi par 152 millions de personnes. Bon, je vais pas vous le cacher, atteindre un tel chiffre, c'est rare, c'est même plutôt exceptionnel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le personal branding, vous attirez des personnes qui partagent vos convictions. Et donc, vous n'en avez pas besoin d'une centaine de millions. Kevin Kelly, rédacteur d'un célèbre magazine en ligne sur les technologies émergentes, a écrit un article qui parle de la théorie des 1000 vrais fans. Pour être un créateur à succès, il n'y a pas besoin de gagner des millions d'euros ou d'avoir des millions d'adeptes ou d'être une star. Ce que Kelly appelle un vrai fan, c'est une personne qui est prête à tout pour consommer votre produit. Elle est prête à faire beaucoup de kilomètres pour venir acheter ce produit, à en acheter toutes les versions qui peuvent exister et également à le propager au maximum. Avec 1000 fans de ce type, il est possible de soulever des montagnes. À l'instar de Musk, Steve Jobs a conçu également un personal branding qui le transforme en véritable incarnation de la marque Apple. Certains fanatiques de la marque de la pomme, j'en fais partie, je sais de quoi je parle, achetaient le moindre produit dont Steve Jobs faisait la promotion. Parce qu'ils avaient confiance en la vision de Steve Jobs, ils avaient confiance en son travail, ils avaient confiance en ses valeurs. Alors je vous ai cité 2 exemples très connus américains, mais je peux vous en citer un troisième français. Justine Hutto, fondatrice de la marque Respect,
inspire à créer un véritable empire autour de sa marque de déodorant écologique, tout en racontant son parcours, pourquoi elle le faisait et en partageant ses valeurs avec son audience. Quand ses clients achètent un déodorant de sa marque, Respire, ils achètent une partie de Justinito. Et c'est exactement pareil avec vous si vous appliquez la bonne méthode. Alors je vous le disais en début de cette vidéo, autant je maîtrise le branding global, autant il m'a fallu travailler pendant des mois et des mois afin de connaître les moindres rouages, les moindres secrets de ce qu'est le personal branding. Comment le façonner de manière à séduire une audience qui nous ressemble et qui en finalité sera prêt à acheter nos produits. Alors j'ai pu en tirer 5 piliers indispensables pour construire votre personal branding. Premier pilier, il est temps de définir votre mission. Alors je l'ai déjà répété dans plusieurs de mes vidéos YouTube, les valeurs définissent une mission qui définissent un message à diffuser sur un canal spécifique. Le fil conducteur de ce chapitre est de savoir comment devenir une marque humaine et inspirante en donnant envie aux autres de suivre votre aventure en s'appropriant les codes du marketing tout en restant intègre. Second pilier, soyez vous-même et assumez-le. Ce pilier peut sembler facile au premier abord, mais il s'avère plus complexe en réalité, parce qu'il s'agit de s'affirmer par son authenticité en explorant ce qui vous rend unique. Et tout le monde se sent authentique, c'est bien ça le problème. Trouvez-moi une seule personne qui va vous dire « bah moi je suis pas authentique », ça n'existe pas. Le troisième pilier vous aide à trouver votre trône, à construire votre royaume. Le fil rouge de ce chapitre est de définir avec précision votre positionnement, votre créneau en choisissant vos combats, vos sujets de prédilection, votre niche pour développer une stratégie cohérente de personal branding. Parlons de visibilité avec le quatrième pilier. Tout le monde sur les réseaux sociaux vous invite à être plus visible, mais au fond, en vrai, on s'en fout d'être visible. En fait, il ne s'agit pas d'être visible, mais d'être crédible. Ce pilier sert à accélérer votre notoriété en exploitant les possibilités offertes par le digital et les réseaux sociaux, tout en sachant utiliser l'actualité à son avantage pour capter rapidement l'attention. Dernier pilier, le cinquième, être irréprochable. À ce stade, vous avez commencé à ériger les fondations de votre personal branding. Il ne s'agirait pas de tout faire capoter. Avec ce pilier, nous voyons comment protéger votre marque personnelle. Ces 5 piliers sont décortiqués dans un programme de formation en ligne, Personal Business. C'est la toute première fois que je vais lancer ce programme. Et à vrai dire, alors je vous parle, il n'est pas encore conçu. Aujourd'hui, c'est le pré-lancement de Personal Business. Un programme unique en francophonie pour développer un personal branding de qualité et surtout qui vous ressemble afin d'attirer les clients que vous souhaitez. Voilà comment ça va se passer. Ce lancement va durer quelques jours seulement. Et comme le programme n'est pas encore créé, je vais le façonner avec vos retours afin qu'il soit au plus proche de ce que vous souhaitez. Il va être disponible pendant quelques jours seulement à un prix défiant toute concurrence. Si j'atteins le nombre de ventes que je souhaite, je commencerai à concevoir le programme. Et dans quelques jours, vous recevrez le premier module. Puis la semaine d'après, vous recevrez le second pilier. Et ainsi de suite jusqu'à la 5e semaine. Le programme dure 5 semaines comme vous l'avez deviné. Un pilier par semaine. Si je n'atteins pas le nombre de ventes que je souhaite, je rembourserai toutes les personnes qui vont acheter le programme. C'est aussi simple que ça. Pour rejoindre le programme Personal Business, vous avez un lien juste en dessous. Vous avez juste à cliquer pour pouvoir retrouver toutes les informations du programme. Mais attention, je tiens à être très clair. C'est un pré-lancement. Le programme sera relancé dans quelques mois à un prix qui sera bien plus élevé. Le principe même d'un entrepreneur est de savoir saisir une bonne opportunité quand elle se présente devant lui. Et c'est clairement le cas aujourd'hui. À vous de jouer. Nous nous retrouvons dans Personal Business.